Bonjour, bienvenue, ici Marie-Jo. Je suis ravie de vous accueillir dans les Hautes-Alpes aujourd'hui, en ce dimanche. J'ai eu une idée, c'était de venir m'inspirer de la nature qui profite en ce moment de toute la pluie qui tombe dessus et des quelques rayons de soleil. Donc aujourd'hui, il y a du soleil, youpi, et je vais vous amener avec moi. On va aller s'inspirer pour pouvoir créer. Nous voilà dans mon atelier, dans mon studio, après cette petite balade dans la nature. On va maintenant pouvoir utiliser les photos qu'on a prises pour en faire des projets en 3 dimensions, par exemple comme cette fleur. Voilà. Je vais vous montrer comment je l'ai faite. Et donc, on peut faire tant qu'on veut en s'inspirant. Je pourrais même aussi lui donner un petit peu de volume de cette manière-là. On travaille le papier comme on a envie, hein. On peut le friser, le onduler à notre guise. Et je vous montrerai aussi comment j'ai fait ces petits pistils à l'intérieur. Voilà. OK, c'est parti. On sera maintenant dans Silhouette Studio. Nous voilà donc dans Silhouette Studio. J'ai un nouveau document donc, qui est ouvert. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais aller chercher, donc fusionner. Voilà, j'ai donc importé, c'est-à-dire fusionné, c'est-à-dire amené une image dans le document actif. Elle arrive évidemment dans sa dimension à elle qui est immense. Donc, je clique dessus et je vais la diminuer. Donc, je vais la diminuer de 33% et encore, c'est pas mal, 33%. C'est plus facile de travailler avec une image qui est plus grande. Donc, je travaille avec une page qui est 30 par 30. Même si j'ai une portrait, ça n'aura pas d'incidence puisque on peut après réajuster les dimensions et faire que notre projet puisse rentrer dans une feuille A4. Dans mon cas, mon papier était en A4 et je suis revenue en dimension A4 après. J'ai ma fleur. C'est celle-là que je veux maintenant reproduire. Ce que je veux faire maintenant, on a vu la vectorisation mercredi dans le live. Je vous mets le lien juste en dessous. Voilà. Et à la fin de cette vidéo, vous l'aurez. On va donc chercher à aller recréer cet environnement-là. On peut utiliser notre super loupe ou notre loupe toute simple pour regarder un petit peu comment ça se passe. J'aurais pu effectivement ici, moi, amincir. Je vais vous montrer déjà la première pétale que j'ai faite. Je me suis fiée à celle-ci qui me semblait la plus entière. Voilà. Plusieurs techniques, soit de la vectorisation toute simple. On va prendre donc notre outil de vectorisation, c'est le petit papillon ici à droite. Je vais sélectionner la zone à vectoriser. Je vais vectoriser donc où il y a ce pétale. Donc, je peux toujours éventuellement agrandir la surface. Je peux jouer avec ça, hein. Comme ça, j'aurai une forme. Ça déborde. Je ne veux pas l'autre. Je veux celle-ci. Voilà. OK? Donc là, je vais lui dire que c'est ça que je veux. Comme j'ai une image dont le fond est plus foncé que le jaune, c'est pour ça que ça me montre que le jaune. Donc, je peux très bien décider que ça, oui, ça me va comme forme et je vais vectoriser. Je vais prendre ce qui a été vectorisé ici. Je vais scinder le tracé composite pour retirer ce que je ne souhaite pas.
Je vais juste prendre la partie principale qui m'intéresse, c'est elle. Tout ça, je vais supprimer. Et maintenant, ici, il y a des parties. Donc, je peux déjà simplifier. Il y a des parties que je ne souhaite pas conserver. Celle-là, 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 celle-là. Et là, je clique sur supprimer. Je peux faire encore un petit coup. Ici, je ne vais pas supprimer, sinon ça va déformer. Maintenant, je vais supprimer à partir d'ici. Il va descendre. Je vais utiliser ce point-là, je vais le tirer pour faire ma forme de pétale. OK? Donc là, j'ai un pétale. Il y a des petits points ici qui ne sont pas trop nécessaires que je peux supprimer aussi pour n'avoir aucun. En même temps, ça m'a déformé. Je vais juste y rajouter un petit peu pour arrondir. Ça aussi, comme ça. Voilà. Quoique, lui, c'est un petit peu trop rond. Voilà. Donc là, j'ai un pétale qui fait très naturel, c'est-à-dire la petite bordure ici, elle est pas régulière et c'est ce que j'aime. Je peux me rapprocher pour voir si j'ai besoin de nettoyer. Donc, dans ce cas-ci, je ne nettoie pas, hein, parce que ça fait très, très naturel comme ça. Je vais reculer. Alors, l'histoire, maintenant, c'est d'analyser mon image à côté. L'image à côté a combien de niveaux? J'en ai un, deux, trois, quatre. Je suis passée sur 4 niveaux de dimensions différentes de pétales et je vais compter le nombre de pétales que j'ai. Les grandes, là, que je viens de faire. Un, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, moi, j'ai travaillé sur le chiffre 14 et tout simplement, je vais juste la redresser ou le redresser, une pétale, la redresser et je vais la dupliquer 13 fois. Donc, contrôle flèche pour dupliquer. Je vais juste la déplacer un petit peu parce qu'elle se duplique un peu trop collée. Quand je vais arriver à 7, je vais dupliquer le 7, 2, 4, 6 et une autre fois. Voilà. Là, j'ai mes 7. Je vais les dupliquer maintenant par le bas. Et là, j'ai mes 14 pétales. OK? Soit je décide de revectoriser une autre petite partie, mais dans ce cas-ci, je ne trouve pas ça tout à fait judicieux parce que ça ne changera pas grand-chose. Ce que j'ai plutôt fait, c'est que j'ai pris mes 14, je les ai dupliqués et ceux-là, je veux les diminuer en utilisant mon outil ici de transformation avec cette flèche. Et là, je vais diminuer de 85% la dimension de la rangée supérieure de ces pétales-là qui font la base. Je vais dupliquer celle-là. Même chose, je vais appliquer 85%. Je vais dupliquer celle-là et je vais la réduire également de 85% qui va me donner celle du centre. OK? Donc là, je suis sur un papier 30 par 30, tout rentre, on va réorganiser après. Dans ce cas-ci, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était des pétales qui avaient quand même une pointe un petit peu plus fine, si vous voyez bien, et qui a une genre de pliure qui fait sortir un pistil. Et j'ai 5 petits. Je ne suis pas botaniste, je ne sais pas trop ce que c'est, mais des petits trucs. Et ceux-là, on va les faire enrouler. Alors, celle-là, je les supprime, vous allez comprendre pourquoi. Et je vais travailler sur celle-là. Celle-là, je peux éventuellement, ce que je peux faire, c'est l'écraser un petit peu, qu'elle ne soit pas tout à fait pareille. Non, je ne vais pas l'écraser. Je vais plutôt... C'est parce que je voudrais diminuer ici cette partie-là. Donc, je peux éventuellement déformer comme ça. Rajouter un petit point déformé et supprimer peut-être une partie des petites pointes. Voilà. Celle-là, je vais la remonter. Je vais regarder de plus près. Toujours, j'utilise ma super loupe et je regarde un petit peu ce que j'ai fait. Si ça me plaît, c'est toujours mieux de travailler
petit peu comme ça. Je vais la ramener. Donc là, on est avec un pétale qui fait un petit peu plus rapproché au niveau de la tête. Je vais reculer. Voilà. Et ce que je vais lui rajouter, c'est une petite découpe de là à là qui va me permettre de replier un côté avec l'autre pour lui donner déjà une sorte de petite forme incurvée. Donc celui-là, attendez, là c'est un petit peu collé, voilà. Je vais prendre maintenant les deux, je vais les grouper, d'accord? Et je vais dupliquer, encore là, idem, je vais en faire 14. Parce que de mémoire, je crois que c'est 14. Ou je vérifie. De toute façon, si je ne suis pas certaine, je crois que c'est de toute façon ce que j'ai fait, c'est deux. De toute façon, s'il en reste des pétales, ça ne mange pas trop de pain, de papier, disons. Je vais dupliquer. Donc, 2, 4, 6, je suis rendue à 8. 2, 4, 6, 7, voilà. Je vais les écarter. Voilà. Je vais prendre ça, je vais dupliquer en dessous. Décoller. Voilà, j'ai tous mes groupes de pétales. Ce que je souhaite faire aussi maintenant, c'est ces petites boules. J'ai simplement pris un rectangle, pas gros, de cette dimension-là à peu près, pas trop long non plus, parce que sinon c'est des boules trop grosses. Et j'en ai fait 5. 1, 2, j'en ai 6 là, je crois. Ouais. Décidément, j'en fais toujours un de trop. Je vais les détacher un petit peu. Je vais les écarter d'une manière équilibrée. Voilà, j'ai ça, j'ai ça. Ben, j'ai tout. Et puis, je me suis créé une petite base ronde, un cercle. Donc, je maintiens la touche majuscule enfoncée sur laquelle viennent se coller chaque pétale déjà de départ. Et ensuite, on va installer celle-là par-dessus, celle-là par-dessus. Et ensuite, on terminera avec celle-là. On enroulera nos petits rectangles qu'on aura enroulés avec un outil à quill. Et on va venir après les coller sur le dessus. Et ensuite, je vous montrerai comment faire les pistils. Voilà qui est ça. Et puis, ben, on est bon. Il me reste maintenant à dire, ben, je vais utiliser mon papier A4. Donc, comme c'est du A4, ben, je lui dis que je vais prendre du papier A4. Du coup, ma dimension, évidemment, change. Et j'ai des choses qui ne vont pas rentrer dans ma page de découpe. Donc, je vais les mettre de côté. Lui, je m'en suis fait deux parce que j'ai renforcé. J'ai renforcé. Une fois que j'ai eu collé dessus, j'ai renforcé par en dessous encore. Je mets une deuxième couche ici pour m'assurer que ça soit bien, bien collé. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est j'ai des grands pétales qui viennent se coller sur mon cercle qu'on vient de voir. J'ai la deuxième rangée qui vient se coller par-dessus en quinconce des pétales du dessous. Même chose pour la troisième rangée et même chose pour la rangée dernière. Et là, après, il faut travailler un peu le papier avec un petit outil. Et on viendra mettre les petites boules et les pistils. Voilà. Ça, c'est tout bon. Je vais mettre. Alors, c'est vrai que j'aime bien optimiser la découpe sur mes. Ça, c'est un petit peu proche aussi. On va les descendre légèrement. J'aime pas trop quand c'est trop proche. Pour détacher, c'est plus facile. OK, ça. Je vais enlever la mise en page. Je peux en remettre 3. Qui sont trop collés aussi. Voilà. Et ensuite, on fera une découpe avec cet ensemble-là. Avec cet ensemble-là, le dernier. Donc là, on va envoyer en découpe. Alors, ma machine est branchée. J'ai chargé mon papier sur mon tapis. J'ai choisi du cardstock. Je suis en profondeur 3. Je crois que ma lame commence à être un peu usée. J'ai mis 4. J'ai mis 27 en force. Ça, c'est l'habitude que j'ai. Ce sont des formes assez simples. Je peux monter quand même jusqu'à 10. J'ai pas, alors, je peux activer quand même la surcoupe.
parce que j'ai beaucoup d'angles ici. Et là, je peux envoyer. C'est parti. Couper, comme on voit ici, je vais enlever ces morceaux-là. Je vais revenir chercher ceux qui me restent à découper. Je vais les réorganiser pour que ça prenne une place correcte. Comme ça, ma chute de papier ici, elle sera plus importante. Et je vais envoyer en découpe. On redémarre toute l'histoire. Maintenant, j'ai toutes mes pièces qui sont découpées. Je les ai regroupées par dimension. Ce que je vais faire, c'est que, alors, j'ai préparé, je vous montrerai ce qu'on va faire avec la feuille acétate. Je prépare donc ma première base. Je vais prendre un cercle. Avec le cercle, donc j'ai mon pistolet à colle qui est bien chaud et je vais utiliser maintenant les grands morceaux. Et je vais venir les distribuer sur mon cercle. D'accord? Donc, je me suis démarré ici. Je mets de la colle ici. Donc, j'en ai 7 à mettre d'un côté. Qu'est-ce qui me fait mon bâton de colle? Voilà. C'est chaud. Alors, hop. Hein? J'aurais pu également rediminuer la dimension de ma fleur en prenant l'ensemble des éléments et en les réduisant, en tirant sur la poignée de l'image. Moi, j'avais envie de faire des fleurs un peu plus grosses, mais si vous la voulez plus petite, il suffit juste donc de prendre l'ensemble et de diminuer tout ça. Moi, je me brûle, je suis très forte pour me brûler avec le pistolet à colle. Et là, je vais venir installer les autres. Donc, 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va voir comment est-ce qu'on organise ça, sachant que la nature est assez équilibrée au niveau des formes, des dimensions, mais des fois, il y a des petites anomalies. Donc, quand on en a une soi-même, c'est pas grave. Il ne faut pas essayer d'être trop parfait quand on essaie de faire notre découpe. Tu sais, il arrive que des fleurs dans la nature, il manque des trucs. Donc là, j'ai l'impression qu'il va m'en manquer une ou deux. La manière que je la monte. Mais c'est pas grave. Ou bien on fait un pré-montage et on met du scotch semi-permanent ou des fois on arrive encore à déplacer.
pour que le trou soit un peu moins grand. Ensuite, je vais prendre mes autres ici, la dimension qui vient avant. Je vais la mettre en préférence là. Les petits fils de votre colle, c'est pas grave, ça n'a pas d'incidence pour le moment parce qu'on les enlève une fois que c'est tout sec. Alors, j'essaie de combler les trous le plus possible. L'avantage de la colle en pistolet, c'est que c'est une colle qui colle très bien et qu'après, on peut manipuler sans problème notre montage. Voilà, ça, c'est pas mal. Je vais passer maintenant à la dimension d'en dessous. Je fais encore la même chose, je masque les trous. L'idée, c'est pas de reproduire à l'identique, mais c'est de s'en inspirer de la nature. On n'est pas dans un concours de qui reproduira le mieux. On se fait plaisir avant tout. Voilà. Et il m'en reste deux. Et ensuite, on va passer aux plus petites. Alors, je vais remplir ici parce que je suis au bout de ma colle. Et qu'il va falloir venir mettre les pistils, mais en jaune. Alors, comment je fais avec ça? Je prends mon outil Aquiline. Je prends mon outil Aquiline. Il y a une petite fente dans laquelle on vient insérer notre papier. Je m'assure que c'est bien faire OK. Voilà, comme ça. On le rentre ici et on tourne. Vous voyez? Mais on ne va pas le tourner. Regardez, on fait une petite pointe là. Mais on le serre très fort. Je vais donc mettre un petit point de colle pour que ça tienne. Et je vais le retirer. J'enlève le surplus. Et là, vous avez, vous voyez la petite pointe. Donc, j'en ai 5 à faire. Ça, c'est bien sec, c'est bien solide. Donc, ça veut dire que votre fleur, vous pouvez vraiment bien déjà commencer à la former. Éventuellement, à lui donner un peu de forme.
Prépare mon autre opération que vous allez voir. Donc, j'ai mes 5 petits intérieurs. Je continue à travailler un petit peu la fleur, hein. Déjà avoir une petite idée de l'histoire, comment est-ce qu'elle va, sachant que les fleurs, n'oubliez pas, des fois, elles en font à leur tête. Donc, on le fait sur chaque partie. Ça, celle-là, on voyait qu'elles étaient un peu pliées. On leur donne cette petite allure. On va venir coller nos 5 petits morceaux au centre. Je prends une feuille acétate sur laquelle je mets un peu d'huile. Vous allez comprendre pour pas que ça colle. OK? Là, ici, je n'ai pas mis d'huile. Donc, c'est un petit peu plus difficile à décoller. Il y a encore des morceaux. Et l'idée, c'est de préparer nos pistils avec le pistolet à colle. Le jaune va arriver. Donc, je me fais un petit trait comme ça. Hop. Je m'en fais une série. Alors, ça, c'est prêt. Je vais poser un petit point de colle. Hop. Et je vais le fixer dedans. Donc, je le tiens le temps que ça sèche aussi pour qu'il reste bien droit. Ce qu'il me reste à faire, c'est vraiment prendre un petit ciseau et retravailler. Voilà. Retravailler chaque pétale. Et ensuite, une fois que c'est bien sec, c'est enlever tous les fils. Donc, les fils, on peut les enlever à la pince. C'est le seul désavantage que je dirais du, de la colle à chaud. Chose on peut plus servir, c'est notre bâton de colle. Pour arrondir.
Et voilà la fleur, inspirée de la nature. Yo! Et voilà la fleur, inspirée de la nature. Yo! Et ben voilà, notre projet est terminé. Moi, j'en ai fait une avec vous, puis j'en avais fait une avant. Celle que j'avais faite avant, j'avais fait des pistils avec la colle blanche. Avec celui-là, j'ai fait avec des pistils jaunes qui étaient plus près de la réalité finalement. Mais voilà, et on peut décorer, on peut faire plein de choses. Il y a d'autres fleurs évidemment que j'ai cueilli, et ben, ça sera l'objet d'une autre vidéo. On ne peut pas toutes les faire dans une seule. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos, sachant qu'il en sort 2 par semaine. Voilà, je vous souhaite une très belle continuation et très créative. À bientôt!